Et pour la première fois, Pascal, Oui. le DRH d'Air France, Xavier Brosetta, raconte son agression. Oui, alors je cite, c'est la cohue, ça pousse, ça tire dans tous les sens, quelqu'un m'attrape par derrière, tire le col de ma chemise, le bouton lâche, on me tire fort vers l'arrière et moi je tire fort dans l'autre sens pour me dégager. Tous les boutons sautent, ma chemise y reste. Alors évidemment, lu comme ça à froid, on se dit que ça a été terrible pour lui et violent, et c'était manifestement le cas, mais il suffit de changer l'ambiance générale du récit pour que ça devienne vraiment autre chose. D'abord, cette petite musique très sympathique qui court derrière moi. Et puis là, il me faut une voix sensuelle, voire sexy. Je vois que vous, Daniela. Ah, c'est gentil, il y a Fabrice. Est-ce que vous pouvez Alors, nous le vous voulez faire? que je vous le fasse avec S'il une vous voix plaît. un peu Air France, Bien quoi, sûr, hein. ouais, exactement. Exactement, allez-y. Ah, attends. C'est la cohue, ça pousse, ça tire dans tous les sens. Quelqu'un m'attrape par derrière le col de ma chemise, le bouton lâche, on me tire fort vers l'arrière, tous les boutons sautent et ma chemise y reste. Magnifique, bravo, vous voyez, c'est quand même plus On peut sympa comme préciser ça. qu'on est entouré d'enfants. Oui, je sais. Ils sont C'est très vraiment- gênés, on est tous très Ça gênés. dédramatise, on dirait Écoute pas, 50 on leur a mis nuances. des casques avec Hélène Ségara dans les oreilles. Voilà, on va continuer parce que je crois que la suite n'est pas très glamour, Daniela. Ah bon, alors on peut parier sur la baisse du chômage, par Oui, exemple. le nombre de chômeurs a enfin baissé depuis 2011, de 23 000 chômeurs en moins. C'est une bonne nouvelle pour François Hollande, mais qui a été de courte durée puisqu'au même moment, l'OMS nous annonçait que manger de la charcuterie était cancérigène. Et franchement, qu'est-ce que vous croyez? Hollande, ce qui l'inquiète le plus, c'est la courbe du chômage ou de plus pouvoir manger de charcuterie? Je pose la question, je crois que je connais la réponse. Donc, manger de la charcuterie est cancérigène. Alors, pardon, mais hier soir, les journalistes ont été catégoriques. On se faisait presque engueuler. On ne dit pas cancérigène, mais cancérogène. Hein. Ils l'ont répété plusieurs fois, c'est important. Oui, on va mourir, mais en sachant parler correctement le français, s'il vous plaît. Donc, il ne manquait plus que ça. On ne peut plus manger de la charcuterie. Ça fait encore un truc en plus. Le mec qui, entre midi et 2, mange son jambon beurre dans une Volkswagen diesel au cœur de Paris en téléphonant avec les ondes de son téléphone portable, le gars, il lui reste Il est plus déjà que mort, en quelques fait. heures à vivre, exactement. Et puis là, je m'inquiète, on voit plus Véronique Jeunesse, vous savez, Julie Lescaut, avec sa Ouais. tranche de jambon madrange. J'espère qu'il lui est rien arrivé, je commence à m'inquiéter. Ça fait peur quand même. D'ailleurs, pour Halloween, ne vous déguisez pas, hein, c'est pas la peine. Sortez un plateau de chorizo et c'est réglé. Hein. On croyait qu'Émile Louis, c'était le plus grand serial killer français. Faux, c'est Justin Bridou. C'est une mauvaise nouvelle pour la filière charcuterie française et pour le cinéma français. Oui, plus personne ne veut aller dans un cinéma pâté. Oui, je sais, les mauvais jeux de mots, c'est comme la charcuterie, c'est pas terrible. Mais pas de panique, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Le Foll, il a le nom de la maladie de la vache folle et il veut nous rassurer, c'est quand même sympa. Alors il faut quand même être prudent, c'est la viande française transformée qui peut être cancérogène. Hein, c'est la viande hachée, découpée, éviscérée. En gros, vous avez vu ce qu'ils ont fait les All Blacks au 15 de France? Eh bien c'est pareil, c'est ça, de la viande française transformée. Bref, pour notre santé, il faut dire au revoir au bacon, au lard fumé, au jambon de Bayonne. D'ailleurs, c'est où Bayonne? Vaut mieux éviter cette ville. Je ne sais pas si je pourrais vivre comme un végétarien, manger du tofu, du quinoa, rouler en vélib, regarder des films coréens et fredonner les Surtout, chansons de Vincent Delerme. Regarder des films Oui, coréens, ça, c'est important pour la santé. Ouais. Exactement. Alors, c'était moi du courage et à demain peut-être. Hein, peut-être. Merci. Merci Pascal Atenza, qu'on retrouve demain sûrement pour Oui. de nouveaux paris de Pascal. C'est à 13h10 dans France Bleu Midi Ensemble.